y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc géré lui par des professionnels est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Bonjour, monsieur, dame. Je m'appelle Megan, j'ai 19 ans et je travaille aux entrées, à l'accueil. J'avais un peu peur parce que j'ai jamais travaillé avec les gens, j'ai jamais travaillé dans un parc comme ça. Et c'est beaucoup plus que ce que j'ai imaginé. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. J'arrive, je me change, je mets mon casque, je mets ma ligne de vie. Dès que le dracard il est arrivé, il faut que je regarde un petit trou, donc il faut avoir l'œil aussi, il faut être vraiment attentif à ce qu'on doit faire et au spectacle. Et on monte, on essaye d'aller le plus vite possible, entre guillemets. Et une fois qu'on a monté, on attrape et là on lâche tout. Ce matin, au Stadium gallo-romain, Blandine retrouve ses équipes, car Anaïs, une des danseuses, les Vestales, doit passer un examen crucial pour la suite de sa saison. Je pars au Signe du Triomphe, donc au Stadium gallo-romain, pour valider Anaïs, qui est une ancienne saisonnière, mais qui est arrivée, qui est étudiante, donc qui est arrivée il y a quelques semaines. Si ça passe ce matin, tu rentres cet après-midi. Action à action, comme ça, t'as pas le temps de réfléchir. J'ai mis une torche à brûler pour que tu fasses avec le feu. Ouais. T'as appris quelle place? La Nat. On y va? Les autres, ça roule? Nathalie, ma référente de danse sur ce spectacle-là, l'a formée sur les 2 chorégraphies de Vestales. Et aujourd'hui, je vais la valider, tout simplement, ou pas. Je connais ma chorégraphie, j'ai la technique. Après, oui, forcément, est-ce que je vais être validée ou pas? Ça fait 3 semaines que je travaille sur cette choré. J'ai envie de rentrer en spectacle, enfin. C'est une évaluation pour elle, donc ça reste un examen. Donc c'est compliqué de dire, oh, mon Dieu, si je passe pas, qu'est-ce qui se passe? Ces chorégraphies sont beaucoup plus difficiles que l'année dernière, vraiment. Le niveau n'a rien à voir avec l'année dernière. C'est vraiment plus de technique, plus de placement, plus de passes. C'est ce pied-là à 5, ce pied-là à 6. Tu dois être arrivé à cette place-là à 7, à 8, on fait ça. C'est vraiment, vraiment chorégraphié pour qu'après on puisse le sentir et qu'on soit mieux dans la choré. 4. Pour le rôle de Vestales, il faut être très tonique, parce que c'est quand même une danse compliquée. Il faut être gracieuse, il faut ressentir la musique. Être belle et en même temps faire sa choré comme il le faut.
c'est vrai qu'il y a tellement de choses à penser. La musique, avoir les comptes sur la musique pour être ensemble toutes les quatre, se sentir le groupe. Donc il y a beaucoup de choses à penser au final en dansant. Vraiment posé, hop, je prends le temps, j'y vais tranquille. Pensez, en fait, compter. Là, tu fais ça. Ouais, faites voler votre Enfin, en voile. tout cas, on voit ça. Et en s'ouvrant. Bam. Bam. Ça va tellement vite qu'on ne prend pas le temps, alors que si on écoute bien la musique, il faut prendre le temps et se poser. Mais c'est compliqué, hein. On passe à la parade. Il y a beaucoup d'infos pour Anaïs ce matin. Il y a le costume, la torche, les chorégraphies. Tout le monde prend les torches, comme ça, on voit mieux. Je suis là pour la valider. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alex, Marie, vous allez prendre les torches. Là, c'est la première répète que je fais avec torche en feu. Ouais, parce que j'ai jamais fait avec feu. C'est pas du tout pareil, le ressenti est différent. Déjà, il y a la lourdeur de la torche, donc j'avais fait des répètes qu'avec torche. Mais là, avec le feu, c'est complètement différent. Il y avait un petit peu de vent. Hop, tu fais gaffe à bien le mettre extérieur. Tac. Dans la C'est longe. vrai qu'on n'a pas le même ressenti et du coup, on a forcément une zone de sécurité à se mettre et on se pas comme quand on est sans torche. De toute façon, j'ai pas le Le choix. petit moment plus délicat de la choré, ça va être ce moment-là. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, Non, ça fonctionne, il n'y a personne qui a brûlé encore. On est des Vestales, donc les Vestales, c'est les déesses du feu. Si t'as peur du feu, ça va pas aller, quoi. C'est pas crédible. Est-ce que tu peux juste enlever le filet, Nat, s'il te plaît? Elle a très peur du feu. En plus, ce matin, il y a beaucoup de vent, qu'elle a le costume. Donc il y a aussi le voile à gérer quand ça prend le vent. On est forcément un peu crispé. Ça reste quand même un élément qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il pourrait toujours arriver quelque chose avec un voile, quelque chose. Étire bien, étire. Là-haut, là, fais lever les foules. La particularité du signe du triomphe, c'est qu'on est assez loin du public. Le public donc, qui est en gradin, en plus, donc ceux qui sont tout en haut, ils nous voient les petits bonhommes. Hein. L'objectif, c'est toujours voilà, de montrer que je suis à l'aise, je suis bien, j'ai le dos droit, j'ai la tête bien haute pour mon public qui est tout en haut. Pousse-le bien pour le public, vraiment tout le temps être jusqu'au bout des doigts. Torsion, Ouais, ceux-là, vous pouvez les tirer ressentir plus tout, encore. Tout. Ça aide aussi voilà, de donner de la grandeur et de sourire. Et là, attention, pensez, il y a Alex aussi, pensez à étirer par le bas. Là, tu t'arrêtes au niveau du... T'es pas en haut du vélum, t'es Des fesses des la messieurs, partie quoi. en haut en pierre. Ok. Ouais. Des fesses des messieurs. Mais pense à D'accord. jamais Allez, l'arrêter. aux fesses des messieurs. Anaïs est un peu trop statique sur ce mouvement-là. Donc, faut lui trouver des images, faut trouver plein de choses. Et l'objectif, donc là, on a trouvé, c'est de lever vraiment jusqu'en haut du vélum. Et il y a des statues qui nous tournent le dos et on est pile en face les fesses des messieurs. Là, voilà, c'était mon point de repère de me dire tu montes pas tes bras plus haut, sinon ce sera pas joli. Ouais. Prends par le bas et quand Et tu du arrives coup, là... avec la torche, c'est complètement... Enfin, la sensation est complètement différente. Ah ben, c'est... Oui. Vraiment. T'as pas le même poids du Ouais. tout. Et en mémotechnique, en tout cas, elle s'en souviendra pendant le spectacle. Ok, ça va? Comment tu te sens? Ça va, fatigué. Fatiguée? Tu peux être changé. Les répétitions servent beaucoup, mais le plus compliqué, c'est d'être sur scène, en public. Tu vas aller te changer et je pense, on va reparler avec Nat, mais je pense qu'il faut que tu te le lances cet après-midi. Ok, d'accord. Aujourd'hui, j'estime qu'elle a bien le niveau. Elle le fait cet après-midi et on verra bien ce qui se passera. Super. Good. Bravo Anaïs. Et voilà, ça y est, je suis validée, je rentre en spectacle. Je suis vraiment contente. Enfin, au bout de 3 semaines, je vais rentrer en Vestale. Je vais faire vraiment les rôles pourquoi je suis venue ici. Donc il y a aussi tout le jeu d'actrice avec Vestale. C'est pas que la danse, c'est tout ce qui se passe aussi dans le spectacle. C'est vivre le rôle de Vestale, être fière d'être sur cette scène, être fière d'être Vestale. C'est vraiment un beau moment. Dès cet après-midi, Anaïs sera donc dans l'arène et dès demain, Blandine reviendra la voir afin de s'assurer qu'elle réalise à la perfection sa chorégraphie. Holy motivation, so I wrote some letters on big goals. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Know that I love you so high. I'll pay you. En attendant, du côté de la Porte du Temps, le point de passage entre les hôtels et le parc, Megan, la jeune Sud-Africaine, est en place. Comme tous les jours, elle doit accueillir et guider les spectateurs. Coucou les filles, coucou. Ça va? Et toi? Oui, merci. Aujourd'hui, quand j'arrive à la Porte du Temps, s'il y a déjà des filles qui sont là, je demande est-ce qu'il y a les choses importantes, les choses que je dois savoir, comme s'il y a quelqu'un perdu, il faut qu'on est au courant s'il passe par la Porte du Temps.
Tu veux que je regarde sur le système ou si c'est juste? Ma responsable elle m'a appelé pour savoir s'il y avait un objet qui était perdu aux hôtels, si c'était toujours dans le porte-temps ou si c'était déjà descendu. Ah non, il y a rien ici. En moyenne, on a peut-être 60 objets perdus par jour, mais ça peut être beaucoup plus. OK, de rien. Même 100 s'il y a beaucoup de casquettes. Bonjour, monsieur, dame. Vous avez des tatouages? Parfait. Merci. Merci, monsieur. Merci. Mademoiselle? Parfait, merci. Aujourd'hui, c'était plutôt calme et on reste à l'extérieur. Merci, mademoiselle. Bonjour. Vous avez un tatouage? Parfait, merci. Bonjour, monsieur, dame. Est-ce que vous avez les billets? Oui. Parfait. C'est bon, et ça sera les mêmes billets pour les 3 jours, s'il vous plaît. Merci. C'est votre premier jour? Bonjour, madame. Les matins, c'est bien parce qu'il y a des gens qui entrent le parc et moi, je préfère être un peu avec le bordel et tout ça. Est-ce que vous allez revenir? Oui. Parfait. Oui, on a moins qu'hier. Hein, c'est différent. Oui, ça a changé. Merci. Je vous en prie, allez-y. Bonne journée. Je gère les gens. Toujours occupé, c'est bien. Alors, c'est nous le garder propre, le porte-temps. C'est important qu'il n'y a pas plein de cailloux sur les tourniquets parce que c'est pas très pratique pour les visiteurs. Quand on a le temps, comme des journées comme aujourd'hui, où s'il n'y a pas beaucoup de monde, on utilise le balai pour que c'est propre pour les gens. C'est bien, c'est normal. C'est partie du travail. C'était une belle journée, même avec la pluie, même avec le vent. Il faisait froid, mais c'était vraiment bien. On appelle ça l'optimisme sud-africain. Dernier panache, c'est bientôt l'heure du spectacle. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Julien, qui d'habitude fait des cascades chez les Vikings, vient renforcer l'équipe de comédiens. Aujourd'hui, je me sens bien. Le dernier panache, c'est un spectacle que j'aime bien faire. On y va. Assistante Momoc, Vaudreuil-Julien. Oui, ça change de rôle. On a d'autres actions, des scènes plus cool. Ça fait connaître plus de monde et non, moi j'aime bien. C'est pas du tout la même ambiance, c'est beaucoup plus cool. Déjà, on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur, donc déjà dans le noir et tout. C'est un autre rythme et c'est pour ça que c'est pas plus mal parce que je pense que sur une saison, faire des rôles où ça fait que de bouger. Au Viking, on se voit tous les jours, on partage des rôles, on se croise sur les spectacles, à chaque cascade. Ça casse énormément et c'est bien d'avoir des rôles des fois où on peut se reposer, souffler, voir autre chose, faire autre chose. Ça permet de reprendre en énergie pour les autres cascades ou pour d'autres rôles à venir. Mon petit Athanas, écoute-moi, tu seras bientôt garde-marine à Brest pour devenir la fierté de toute la famille. À ce moment-là, en fait, je m'imagine être dans la tribune, je regarde le spectacle, je regarde le gamin, parce qu'en fait, faut savoir que les enfants au dernier panache ne sont pas en voix off, ou pas tout le temps. C'est leur vraie voix. Regardez, il est beau! Et du coup, c'est intéressant d'écouter et de savoir comment ils prononcent les mots, comment ils parlent. Il y en a, ils vont être plus rapides, il y en a, ils vont être moins toniques. L'effet que c'est pas des voix off, ben, on écoute plus. J'aime pas la mer! Je veux pas être marin! Je veux pas être marin! Après, une fois qu'on est dedans, la musique et tout, quand même, ça rythme le corps. On a envie de siffler pour être dans le rythme de la musique. Après, on peut pas se permettre de le faire, hein. On est quand même à la vue du public. Mais c'est vrai que moi, dans la tête, je suis la musique comme ça et ça met dedans. Et c'est limite, on aura envie de danser aussi, rien que parce que le rythme, il nous emporte. Dès que la première scène elle est finie, on se met à courir. Et on court pas parce qu'on est pressé, on court parce que les autres qui sont derrière nous sont pressés. Donc c'est vraiment, voilà, pour pas gêner les autres et tout, on se met à courir et tout, on change vite et tout, pour gêner personne en fait. Donc ça se passe bien.
Vite, j'ai envie d'aller dehors, faut que je me change, j'ai envie d'aller dehors. Voilà, j'en peux plus du noir. Donc non, c'est plus pressé de retrouver dehors et le plein air. Et surtout pressé de retrouver ses dracars et ses acrobaties, car dès cet après-midi, Julien sera sur scène, en viking cette fois. Mais pour le moment, c'est vers le stadium gallo-romain que se dirige le public. 7000 personnes dans les tribunes et dans l'arène, Anne et ses animaux. Quand j'arrive au stadium, la première chose que je fais, c'est aller chercher des dromadaires. Je suis accompagnée du coup de ma collègue Carole. Oh, bah, allez la fille, on fait un tour, on refait un tour. Oh là. Les dromadaires, c'est des animaux qui sont assez simples à dresser, même si, bien sûr, comme ça reste un peu des animaux semi-sauvages, si on peut dire. Ça prend du temps, bien sûr. Faut passer beaucoup de temps avec eux pour qu'ils comprennent ce qu'on leur demande, pour qu'ils comprennent qu'on leur veut pas de mal. C'est bien, la fille. C'est très bien, ça. Mais c'est assez intelligent comme animal et ça apprend assez rapidement, ouais. On va les préparer pour la parade du signe du triomphe. Donc on va les bâter. Ce qu'on appelle les bâter, c'est mettre un bas sur leur dos pour finir le costume, entre guillemets, pour la parade. Debout! Putain, mais il est pas adapté, le bain. Il est pas adapté? Pourtant, elle l'avait fait adapter, normalement. Oh, mince. En fait, on en a changé un il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il était un peu cassé, donc on l'a changé. Donc il y a beaucoup de réglages à faire dessus pour que les animaux n'aient pas mal, pour qu'ils se portent bien, pour qu'ils tombent pas. Oh là 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 là, oui. C'est beaucoup trop grand. Tu veux pas faire un tour? Ouais, Si, c'est ce que je vais faire des tours. Mais... Et là, les sangles étaient un peu trop longues, donc du coup, elle a dû faire des tours, avoir des sangles à bonne taille. On va faire comme ça pour aujourd'hui, mais... Ouais, à revoir quand même. ça demain, faut en parler demain. Comme c'est nous qui les manipulons tous les jours, c'est nous qui voyons, dès qu'il y a un petit détail qui va pas, c'est nous qui le voyons, donc on réagit directement, en fait. Ok. Une fois que les dromadaires sont prêts, on va changer pour faire notre rôle de parade. Du coup, en fonction des animaux qu'on a, on a des tenues différentes. Bonjour tout le monde. Ça va? Bien et toi? Oui, toi. Ah, la blague. Un S, s'il te plaît. On crée facilement une relation avec les autres équipes, ouais, c'est ça qui est sympa aussi. C'est bon. Dès qu'on se met en costume, on sait qu'on va aller en spectacle. Ça me permet de bien me mettre dans mon rôle. Ça me permet de bien me concentrer, de bien réfléchir à tout ce que j'ai à faire. Allez, les grandes! Allez, on va y aller, là! Allez! Aujourd'hui, mon rôle, ça a été de faire la parade avec les oies. Allez, c'est bien, ça! Allez, mes belles! Quand je vais chercher mes oies, je prends tout le temps des grands bateaux qu'on appelle des badines. C'est avec les badines, en fait, que je vais un peu les guider pour qu'elles aillent à l'endroit où j'ai envie qu'elles aillent. Allez! Ça leur permet de délimiter leur territoire un peu. Mais ça permet surtout de les guider, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour d'elles. C'est des animaux qui écoutent beaucoup, mais en même temps qui sont facilement attirés par autre chose. Allez, les grandes, on avance! Les oies, on s'y attache facilement aussi parce qu'on sait qu'elles nous écoutent. C'est plus intelligent qu'on pense. Non, pas par là. C'est assez facile à dresser. Allez, on va mettre des anciennes qui ont l'habitude avec des jeunes. Elles vont très vite comprendre en fait ce qu'on va leur demander. Bien ça les filles. Allez. Du coup, on crée une relation très facilement avec ces animaux-là. Oui, mes belles. On va y aller, vous inquiétez pas. Alors, une fois que j'ai fini de préparer mes oies, j'attends du coup que le spectacle commence. Il y a toujours une petite appréhension, on a toujours un peu peur que ça se passe mal. Les animaux, ils peuvent prendre peur à tout moment. On est hyper content, mais un peu stressé aussi. C'est un mélange des deux. C'est assez bizarre, mais assez sympa en même temps. Même si on a l'habitude, quand il y a des gens, c'est jamais les mêmes. Donc du coup, il faut toujours être dans son rôle pour que les gens puissent tout le temps voir la même chose.
Alors après avoir fait la parade, je vais me changer en ce qu'on appelle un ramasse-crotte. C'est qu'on rentre sur scène juste après la course de char pour pouvoir ramasser les crottes, comme son nom l'indique. C'est pour nettoyer un peu du coup l'arène pour le passage des lions après. Les lions s'approchaient doucement et se précipitaient sur leur proie. Le lion, s'il y a beaucoup trop de crottes sur scène, peut être un peu perturbé. Pour pas qu'ils aient envie de les sentir, on ramasse, on met ça propre. Après avoir fait ramasse-crotte, je vais encore me changer pour me mettre en tenue de finale, donc une tenue, une robe rouge toute simple. Faire le final, c'est quelque chose qu'on se lâche jamais parce que c'est toujours beau. On a tous ces chars qui sont sur scène, on a les gens qui sont hyper contents et on les voit, on a le temps de voir leur sourire, on a le temps de voir leur émerveillement. Non, franchement, on peut pas se lasser de ça. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Fin d'après-midi chez les Vikings, le dernier spectacle de la journée a lieu dans moins d'1 heure. Mais en attendant, c'est une tâche plus ingrate qui attend Julien enfin libéré et débordant d'énergie. Je speed en vélo pour pouvoir faire le Mimos-Pierre, ils ont appelé ça. Oh, ils ont déjà commencé. Donc le Mimos-Pierre qui était de ramasser les pierres en avant-scène et arrière-scène. C'est quoi les tailles de cailloux? Tous les cailloux Tous sans exception. Oh la vache. La boîte sera pleine. Cherche des cailloux. Cherche des cailloux, cherche de l'or. On cherche de l'or. On se dit, c'est pas grand-chose, c'est peut-être inutile et tout. Et c'est vrai que quand on frotte et tout et qu'on commence à choper des pierres qui sont comme ça, on n'aimerait pas tomber dessus sans le faire exprès. Parce que pendant le spectacle des Vikings, on a Aldéric et Chilpéric qui arrivent à cheval, à côté du pont, avec un filet pour piéger un Viking dans le filet. Et comme il se fait traîner sur toute la scène, ça peut être un danger. Même nous, quand on fait des accros ou qu'on se met à genoux et tout, des fois on met des genoux sur des coins de pierre et on garde le sourire quand même. Bah ouais, on en a ramassé un peu paquet. Il n'y a pas un endroit où on peut payer en cailloux? Mais là, on n'y passe pas. Non. Là, on aurait combien de cailloux? Je suis content, c'est... Ah bah oui, on est dehors, on retrouve le sourire de loin, on a le sourire des copains et machin. Viens. Faut bien s'échauffer. Parce que là, si les bras, t'es pas bien, mon gars, ça te fait un cric. C'est vrai que, ouais, voilà, allez hop, ils font 2-3 moves. Du coup, aller regarder, ça donne envie et... Allez, j'en fais un aussi. Je vais pas en faire 150, histoire de dire je vais entre guillemets, me fatiguer sur le mouvement. Je préfère le faire en spectacle et ne pas me fatiguer à le faire à l'entraînement pour qu'au final, au spectacle, j'en ai trop fait et là, je rate. Bon, Mimos-Pierre, fini. Allez, let's go. Donc je vais revenir aux mêmes choses, où c'est d'abord bien se connaître physiquement et mentalement. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. C'est une colonie de vacances ou quoi qui sont chauds là? Quand je me change en viking, j'ai hâte d'aller voir les gens du public. Quand on entend que le public est motivé, surtout quand c'est les enfants, ils sont en train de chanter, ils sont en train de se motiver. Regarde, ils sont à droite là. On regarde 2 groupes d'enfants qui étaient à 2 endroits différents et qui disaient « Vous êtes fatigués ?» « Non, on n'est pas fatigués. » Et du coup, c'était marrant de voir ça. Non, c'est ceux en face. J'aime bien savoir qui je vais regarder au niveau du public en criant. Ouais, chien dingue! Je suis un kangourou, un guépard, je mélange les deux. Je cours, je saute, j'enchaîne.
On m'arrête plus, je suis vaillant et j'enchaîne tout et on y va et on perd pas de temps et tac au tac et voilà, on n'a pas le temps de chômer. Arrêtez le combat. Moi, je suis à fond et quand je peux gueuler, je me permets de crier et je laisse parler mon côté spectacle. C'est magnifique, c'est clair. Même au mariage. Au mariage, je suis à fond. On crie, il faut montrer que c'est la fête, c'est le mariage, c'est voilà. Et c'est vrai qu'au final, si on crie pas ou si on ne commence pas à donner un cri, personne ne va suivre. Et du coup, au final, ce sera un mariage triste. Tandis que là, il faut vraiment vivre le mariage et montrer que c'est le bonheur des mariés quand même. Et voilà, je vis de toute façon de A à Z. La tyrolienne, pareil, j'en vis, je m'en fais un sketch, hein, alors ça change tout le temps. C'est ce qui me vient sur le moment. Voilà, sur le moment où le reliquaire est jeté à l'eau, je décide de pleurer. J'avais pas le droit! J'avais pas le droit de faire ça! Voilà, j'ai envie de pleurer, c'est la fin du monde, c'est fini, c'est voilà, ils ont pas à faire ça. Donc on passe du larme au rire, mais on repasse du rire aux larmes. Parce qu'une fois que la traînade est finie, il y a le Drakkar 2 qui descend. Et du coup, je croyais que c'était fini. Et non, ça reprend. Oh mais non, c'est pas possible. Et voilà, donc on joue le rôle encore et encore. Et voilà, ça change non-stop. Quand on fait la tyrolienne, je vais jouer un sketch. Je joue genre, c'est la panique et tout, je secoue dans tous les sens. Donc les sensations, elles sont là, mais elles sont moins présentes parce qu'on est plus dans notre sketch. On a peur, on panique et tout, machin, les Vikings sont là, voilà, il faut partir vite, il faut qu'on s'échappe. Je préfère jouer pour le public plutôt que de me procurer des sensations. Bravo! Et le rôle que je joue est une sensation. Au final, on est toujours à fond, jusqu'au bout, jusqu'en coulisses, tant qu'on n'a pas reposé nos costumes. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Franchement, c'est ça que j'aime bien. Arrête avec moi, là. Il n'y a rien là-bas. Allez. Vagabundo, il est très calme, il est très à l'écoute, mais son point faible, je dirais, c'est qu'il est très craintif. Non, il n'y a personne là-bas. Allez. Le moindre petit chose extérieure à la carrière ou au rôle qu'on lui demande, une feuille qui tombe ou un oiseau qui s'envole, il va le voir. Donc, du coup, ça fait partie de mon job, de le rassurer. Ah. Il y a toujours la malédiction du deuxième. Si le premier se passe bien, il y a toujours la malédiction du deuxième. C'est un vieux truc en spectacle. Faites gaffe parce que ça va vraiment glisser, je pense. Donc attention. Aujourd'hui, il y a du vent, il pleut, donc c'est un élément en plus qui peut perturber la chorégraphie. Attention de ne pas prendre trop de risques. Il est souvent arrivé d'avoir des petits accidents. On glisse, on ne fait pas attention et c'est vraiment une cheville en l'air et ça va à 2 semaines d'arrêt, 3 semaines, voire une fracture et fin de saison pour les filles. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de les rassurer. Bon, allez, bon courage. Vous faites attention, ça glisse? Oui.